saraka jaddonya lebenna ni sunguru simnae notte chedo kamagana yeo imana kumana ambe walami benna bosanzarabu kabakara ni politicien kongo chiabana politicien ou bineranela laga top. Salut à tout le monde. Laga top, politicien ou bineranela laga top. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir à tout le monde, selon où vous vous trouvez, selon vos positions respectives. Donc, salut à tout le monde. Salut mon frère Bagari depuis Londres. How are you, brother? Salut Koroiri. Et la journée, ça va là-bas? Dieu merci alors. Je vous salue vous tous, soyez les bienvenus. Donc en commençant cette vidéo, j'aimerais vraiment saluer le grand frère Guéry Koulibaly, mes respects grand frère, sans oublier tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont présents ici. Je vous salue vous tous, je salue mon ami Youssouf depuis Yacoupé, je vous salue vous tous, mes respects. Donc ce soir, on va essayer de s'entretenir un peu sur la situation sociopolitique de la ville d'Anyama, la ville mythique d'Anyama, notre chère ville, puisque vous savez, aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, chers citoyens de la ville d'Anyama et peuple de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vraiment, je viens ici aujourd'hui pour vous parler avec la franchise et la sincérité que l'on doit à des frères, à des sœurs et à des parents aussi que l'on aime et que je respecte beaucoup. C'est ça la réalité. Donc, j'aime vraiment la ville d'Anyama, j'aime la Côte d'Ivoire, je respecte et j'aime tous les Ivoiriens. Cela est très très important. Mais vous savez, aujourd'hui, vraiment, j'ai gros sur mon cœur. Car en voyant aujourd'hui tout ce qui se passe et tous les problèmes qui se posent aujourd'hui dans la ville d'Anyama, vraiment, je veux dire à mes frères et sœurs et à mes parents de la ville d'Anyama qu'il est temps de revenir à la raison. Cela est très très important, revenir à la raison, à l'entendement, à l'union et de mettre bas la terre. Puisque depuis quelques semaines, quelques mois, la ville d'Anyama, le problème est sur la toile et il y a vraiment une mésentente, une division pour cause de politique. Et cela n'est pas tellement bien à voir, puisqu'on connaît la ville d'Anyama comme une ville paisible, une ville d'amour et une ville de fraternité. L'union est là. Mais quand on voit aujourd'hui, à cause d'un problème politique, que la population est en train d'être divisée. Donc cela n'est pas bon. Il est temps qu'on en dise quelque chose, qu'on en parle de cela pour que l'union puisse revenir entre les frères et sœurs de la même ville. Cela est très très important. Parce qu'aujourd'hui, la population d'Anyama, je comprends vraiment votre... Je vous comprends, je comprends vos mécontentements, je comprends vos amertumes, vos frustrations. Oui, je comprends tout ça. Parce que aujourd'hui, si je comprends bien la population d'Anyama, les citoyens d'Anyama, je comprends que vous voulez une amélioration de la situation, de l'état de santé de votre ville. Oui, cela est normal et il est normal aussi que si quelque chose ne va pas, c'est bien de critiquer et ça c'est votre droit. Ça vraiment, je n'en disconviens pas.
Mais tout cela doit être obtenu dans la sagesse, vous comprenez, et dans la paix et surtout dans le respect. C'est ça qui est important hein, dans une société, entre les fils d'une même ville, vous comprenez. Parce que aujourd'hui, la ville d'Anyama semble être divisée hein, sous un problème politique entre deux protagonistes, si je comprends bien. Et cela, on doit essayer de mettre fin à cela pour que la population puisse vivre ensemble et que le développement puisse continuer dans la ville d'Anyama. Parce qu'aujourd'hui, le maire, monsieur le maire de la ville d'Anyama, on sait certes, hein, les gens se plaignent beaucoup de lui, on comprend. Bon, de toutes les façons, on sait que dans toutes choses, personne n'est parfait. Il se trouverait que peut-être il a fait des choses bonnes et il a fait des choses moins bonnes. Ça, c'est comme ça, parce que nul n'est parfait sur cette terre, on le comprend. Vous comprenez? Donc, si je comprends bien aujourd'hui, la population d'Anyama veut que le maire double d'efforts. Peut-être ce qu'il a fait est bien, mais peut-être ce n'est pas suffisant hein, pour la population d'Anyama. On comprend cela, qu'il doit doubler d'efforts. Excusez-moi. Ça, c'est normal et ça, c'est votre droit. Et ça, c'est votre droit aussi de critiquer si quelque chose ne va pas bien, si la ville n'avance pas. Oui, vous avez le droit de critiquer. Mais cela doit être fait dans le respect et dans le droit. Ça doit être constructif. Les critiques doivent être des critiques constructives. C'est ça qui est bien, vous comprenez. Parce que insulter, dénigrer vos cartes, ce n'est pas la solution. Ça, ce n'est pas la solution. Si on veut vraiment avancer, si on veut vraiment l'union, l'amour, l'entente, insulter, dénigrer, ce n'est pas la solution. Hein, vous comprenez. Parce que, vous savez, pour moi, celui qui insulte est vraiment faible d'esprit. Vous comprenez? Et ça, c'est la réalité. Donc, faisons actuellement de la vraie politique. Les citoyens, la population d'Anyama. Oui, c'est normal. Et c'est important de faire de la vraie politique, sans injure ni de dénigrement. Vous comprenez? Parce que cela va pour le bien-être de la ville d'Anyama et même pour le développement de notre chère patrie qui est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que ça, c'est très, très important. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai tenu vraiment à parler à la ville d'Abidjan, à la population d'Abidjan, aux citoyens de la ville d'Anyama aussi, vraiment, qui est notre objectif principal aujourd'hui. Parce que vous savez, en politique, nous sommes des adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis. Et nous, tous les Ivoiriens, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tous fils des mêmes pays. Donc, ce qui veut dire que la ville d'Anyama fait partie de la Côte d'Ivoire. Donc, les citoyens et la population de la ville d'Anyama, vous êtes des frères des sœurs. Donc, vous êtes une famille unie. Vous comprenez? Donc, vous n'êtes pas des ennemis. C'est ça qui est important. Donc, en un mot, pour vous dire que aujourd'hui, entre monsieur le maire et la femme de notre cher feu Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, effectivement, vous savez, je vous dis qu'il n'y a vraiment pas de problème entre ces deux. Vous voyez, ces deux cadres politiques. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est la même famille, vous comprenez? Donc, seuls nous, les militants, les partisans des deux camps, nous n'avons pas encore compris la politique, le sens de la politique, vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, monsieur le maire, il a ses partisans. Peut-être qu'il a fait des choses bonnes. Bon, l'autre partie de la population trouve qu'il n'a pas fait assez. On comprend ça. Aujourd'hui, la femme de notre feu, Amadou Gon Coulibaly, elle n'a jamais dit d'abord qu'elle ne s'est pas prononcée, qu'elle sera candidate. Mais c'est une femme qui est une citoyenne aussi de la ville d'Anyama, qui essaie d'apporter sa pierre à l'édifice, qui essaie de faire de bonnes choses aussi. Donc, je ne vois pas le problème. Pourquoi s'en prendre entre les deux militants? Donc, cela n'est pas bien parce qu'aujourd'hui, c'est une femme. Elle est libre aussi, elle est citoyenne, elle est libre. Si elle veut être candidate, il n'y a pas de problème. Elle peut poser sa candidature. Moi, je ne vois pas de problème à cela.
Mais le fait qu'elle est en train de faire des gestes, elle est en train de participer au développement, à la vie sociopolitique de la ville d'Anyama, ça ne doit pas causer de problème. Vous comprenez? Parce que on doit savoir quelque chose. La politique, c'est bien. Mais la politique, on doit la faire dans le bon sens. C'est ce qui est vraiment important. Donc, moi, je dis aujourd'hui à la population de la ville d'Anyama d'arrêter de s'entre-déchirer. Ce n'est pas bien. Arrêtez de vous haïr. Arrêtez de vous mépriser. Parce que cela ne va pas servir à grand chose. Et ce n'est pas ça qui va servir au développement de la ville d'Anyama. Vous comprenez? Parce que je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. La politique, ce ne sont pas les injures, ce ne sont pas les dénigrements. Vous comprenez? La politique, en réalité, c'est la confrontation des idées. La politique, c'est la confrontation des projets. La politique, c'est la confrontation d'idéologies. Vous comprenez la population d'Anyama. Donc, quand vous comprenez cela, je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi créer une discorde, créer une dissidence entre la même population? Vous comprenez? Vous devrez vivre ensemble. Vous devrez vivre comme des frères. Vous devrez vivre comme une famille. C'est ça qui est important. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, j'aimerais dire aussi à monsieur le maire aujourd'hui, parce que le monsieur le maire, il est important aujourd'hui que vous arrêtez d'être insécure. Parce que en tant que responsable de la ville, vous devrez comprendre que tout citoyen de la ville d'Anyama peut participer au développement, à l'évolution, à la condition socio-politique de la ville d'Anyama. Cela est très très important. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois la diaspora d'Anyama aujourd'hui, les jeunes d'Anyama, la population d'Anyama qui vit aujourd'hui en Occident, qui essaie de mettre quelque chose ensemble pour pouvoir envoyer dans les villes, aider la ville, le développement de la ville, la condition le social de la population de la ville d'Anyama, aider l'hôpital. Cela, moi je pense que ça c'est une très bonne initiative. Donc ne pensez pas qu'aujourd'hui, le fait que la population d'Anyama, la diaspora d'Anyama veut aider leur ville, veut aider leurs frères, veut leur famille à être en bonne santé, à améliorer leurs conditions de vie. Moi, je ne trouve pas ça comme un problème. Ça ne doit pas vous causer de problème, monsieur le maire. Parce que là, c'est une aide. Moi, je pense que vous devez être fiers de ces jeunes aujourd'hui qui sont en Europe et qui essaient de contribuer au développement de la ville d'Anyama. Parce que vous devrez faire la promotion, la publicité de ces jeunes-là. Vous devrez féliciter la diaspora de la ville d'Anyama, monsieur le maire. Ça doit être une fierté pour la ville d'Anyama et ça doit être une fierté pour vous. Parce qu'aujourd'hui, ce que la diaspora de la ville d'Anyama est en train de faire, ça doit servir d'exemple à toute la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, moi je connais beaucoup de villes. Moi par exemple, je suis né à Boaké et je connais beaucoup de gens qui sont nés à Boaké aujourd'hui qui sont à l'extérieur. Mais on ne voit pas ça. On ne voit pas cette union. On ne voit pas cette volonté de la diaspora de Boaké ou aider leur ville avec ça. Mais si les jeunes, la diaspora d'Anyama a eu le courage, a eu l'intelligence, a eu la volonté de faire des gestes comme ça, d'envoyer des tonnes de médicaments, de dons à la ville d'Anyama à des coûts de millions, moi je pense que vous devrez être fiers de ces jeunes et vous devrez les féliciter. Cela ne doit pas être quelque chose que vous allez prendre ça mal et vous comprenez que ces jeunes-là ne veulent pas prendre votre place. Ils ne veulent pas être des maires, ils sont à l'Occident, ils veulent participer seulement à aider leur population à s'améliorer, leur ville à s'améliorer, c'est tout. Donc vous devrez comprendre cela, n'essayez pas d'être trop insécure, monsieur le maire. Moi je pense que vous devrez essayer d'être en contact avec la diaspora pour plus d'aide, pour plus de dons pour que la ville puisse aller et que cela va faciliter votre tâche aussi. Cela est très très important parce que c'est un point que je voulais souligner à monsieur le maire qu'il oublie que ces jeunes-là veulent prendre sa place. Personne ne veut prendre votre place. C'est la démocratie. Le poste de maire, c'est la démocratie. Donc, celui qui veut être candidat, il va se présenter, monsieur le maire. Vous comprenez? Donc, soyez serein.
et apprécier le geste de la diaspora aujourd'hui, hein, des jeunes de la ville d'Anyama. Cela est très très important. Donc, alors aujourd'hui, je vais m'adresser aux citoyens de la ville d'Anyama. Il est temps que vous songez au développement de votre ville. Parce que le développement de votre ville n'est pas une affaire d'hommes. Vous comprenez? C'est une affaire de vision. C'est ça qui est important. Donc, soyez attentifs, réfléchis. Lors des élections à venir, parce que Anyama est fatigué de toutes ces divisions, des troubles, des problèmes politiques, vous comprenez, etc. Donc, choisissez un maire qui a une vision de développement. C'est ça qui est important. Vous comprenez? Donc, moi, je vous dis que restez serein. Vous voyez? Parce que donc, c'est donc seulement avec la stabilité, l'entente que monsieur le maire, le nouveau maire qui sera élu, si sa vision est acceptée par la population de la ville d'Anyama, je crois que Anyama pourra continuer avec son développement, s'il y a vraiment la stabilité. Mais la stabilité ne peut pas venir tant que la population d'Anyama, vous ne vous entendez pas. Vous devrez vous entendre. Vous devrez être sur la même page. Vous devrez vous aimer. C'est ça. Pour vivre ensemble, dans l'union, dans l'harmonie. Vous comprenez? Pour qu'il y ait la joie à Anyama. Vous comprenez? Parce que cela est très très important. Aujourd'hui, monsieur le maire et madame Feu AGC, aujourd'hui, moi je pense que vous devrez être de bons exemples. Vous devrez être de bons exemples et vous devrez appeler vos militants au calme. Vous devrez appeler vos militants au calme, à la sagesse. Parce que un Dieu qui partage la violence ne peut exister. C'est ça qui est la réalité aujourd'hui. Donc, si Dieu existe, il est tout aimant. Si vraiment Dieu existe pour la population de la ville d'Anyama, ça veut dire que Dieu aime tout le monde. Donc, moi, je lance un appel à monsieur le maire et à madame AGC, le premier ministre, Feu Amadou Koulibaly. Donc, madame Fatima, je vous lance un appel, vous et à monsieur le maire, d'appeler vos partisans à s'entendre, à revenir sur la terre et qu'ils puissent éviter toute division, toute confrontation, tout problème dans la ville d'Anyama. Donc, vous devrez essayer de vivre ensemble. C'est la politique. La politique, ce n'est pas la guerre. Vous comprenez? C'est ça qu'il s'agit. Donc, soyez de bons exemples. Et alors, prenez l'exemple aujourd'hui sur notre cher président, le président Alassane Ouattara aujourd'hui. Donc, soyez des leaders sages. Vous comprenez, monsieur le maire et madame Fatima. Donc, soyez sages, des leaders sages, car la sagesse est aussi là de savoir quoi ignorer. Vous comprenez? C'est très très important. Parce que vous passez aujourd'hui, quand je regarde la population et la jeunesse d'Anyama, je crois que vous passez trop de temps à des conflits qui ont peu d'importance. C'est ça qui est la réalité. Salut mes frères. C'est ça qui est la réalité. Donc moi j'appelle à la paix, j'appelle à l'union, j'appelle à l'entente. Parce que la politique, ce n'est pas le fait de s'injurer, de se dénigrer, de se bagarrer, de se tuer. Vous comprenez? C'est pourquoi j'appelle à l'entente et à l'apaisement. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, monsieur le maire et madame Fatima, vous devrez comprendre que souvent, il y a des gens qui vont vous critiquer. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie politique aussi. Il y a des gens aussi qui vont vous parler mal. Et il y a des gens qui vont parler mal de vous aussi. C'est ce que vous devrez comprendre. Mais ce que les gens disent de vous ne doit pas définir qui vous êtes. Vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Donc souvent, on n'a pas besoin d'avoir l'approbation de ceux qui nous critiquent ou de vos opposants. La seule approbation dont vous avez besoin, c'est celle de Dieu. C'est ça qui est important.
Donc, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que la politique, c'est le fait d'avancer des idées, c'est le fait de s'entendre, parce que ce n'est pas la guerre. Donc vous devrez vivre ensemble, vous devrez comprendre que celui ou celle, vous pensez que si le monsieur, le maire qui est là actuellement, s'il ne fait pas de bon travail, on comprend. Donc préparez-vous, les élections arrivent et votez la personne qui est dans votre vision, la personne qui a une vision de développement. Parce que c'est ça la politique. Ça ne vaut pas le coup aujourd'hui de s'entre-déchirer, d'amener la division entre vous. Vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, vous devrez comprendre que la haine, la cruauté, la gentillesse, tout ceci, nous devrons comprendre que seul l'amour est l'arme la plus puissante sur cette terre. Parce que Dieu nous a créés à son image et Dieu est amour. Donc cela veut dire que l'amour est la plus puissante arme sur cette terre. Donc c'est ce que nous devrons comprendre, nous devons nous aimer, nous devrons apprendre à vivre ensemble pour qu'on puisse apporter quelque chose de positif à la ville d'Anyama. C'est ce qui est important, vous comprenez. Parce qu'on doit servir d'exemple. On ne va pas amener le désordre, on ne va pas amener la division entre nous. Mais qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants de demain? Quel exemple nous allons laisser à nos enfants? Et quel Anyama allons-nous laisser à la génération future? C'est ça qui est important. Donc, on doit songer à tout ceci pour qu'on puisse avancer ensemble, dans la paix, dans l'harmonie et dans l'union. Parce que nous sommes des frères et Anyama est une ville de fraternité et de paix. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, au lieu aujourd'hui, au lieu d'essayer de changer la ville d'Anyama, donc je pense que nous pouvons changer nous-mêmes d'abord. C'est ça, la population d'Anyama. Changeons nous-mêmes d'abord. Et nous pouvons changer nos cœurs. C'est ce que nous devrons. Nous devrons changer nos cœurs pour qu'on puisse vivre ensemble et qu'on puisse avancer. Ça, c'était mon message à lancer à la population d'Anyama aujourd'hui. Donc, comme Robert Kennedy disait, il a une citation que je vais vous citer ici. Donc, ça doit vous servir de leçon aussi. Donc, d'après Robert Kennedy, il disait que peu d'entre nous auront la grandeur de changer l'histoire. Mais chacun d'entre nous peut changer une petite partie des événements pour que la totalité de tous ces actes permettent d'écrire l'histoire d'une génération. Vous voyez? Alors oui, le monde touche à sa fin, mais le chemin d'un nouveau départ commence en nous. Je sais que Dieu sera là pour agir. Donc vous qui suivez et vous qui regardez ce direct aujourd'hui, sachez que vous en faites partie et que ce message est pour vous. Donc, si vous comprenez ce message, je pense que la population doit venir ensemble. Un seul but, la paix, la tranquillité, la stabilité et le développement de la ville d'Anyama. C'est ce qui est important. Donc, aujourd'hui, monsieur le maire et la femme de notre cher Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly, Fatima, je vous demande aujourd'hui d'appeler vos militants à l'apaisement, à la paix et à la sagesse, et de faire la politique avec beaucoup de respect, puisque les injures, les dénigrements ne vont pas nous servir grand-chose. Donc, aimons-nous, vivons ensemble, faisons de la politique avec l'honnêteté, faisons de la politique et laissons nos divergences à côté. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'était ce message vraiment que je voulais lancer à la population de la ville d'Anyama. Seul l'amour nous unit. Et nous sommes tous fils de Dieu. Et nous n'avons qu'une seule terre, la Côte d'Ivoire. Et Anyama fait partie de la Côte d'Ivoire. Donc, citoyens d'Anyama, aimons-nous, vivons ensemble pour le bonheur de la ville d'Anyama. Merci beaucoup.
C'était mon message que je voulais lancer à la ville d'Anyama. Merci. Donc, partagez la vidéo pour que la population puisse voir la vidéo, le message puisse passer pour que les gens puissent être sensibilisés et revenir ensemble sur terre pour qu'on puisse avoir la paix et l'entente entre nous dans la ville d'Anyama. Merci beaucoup. C'était Cédine Defila depuis Philadelphie. Je vous remercie. Que alaka nga duwaw minɛ, alaka bɛn la na ɲɔgɔn cɛ, alaka jisuma bɔ an bɛɛ dusukun kan, alaka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen, alaka sini ani kɛnɛya da an bɛɛ lajɛlen ma, alaka fɛn bɔ an bɛɛ la min bɛ fisa n'an yɛrɛ ye, alisa alaka limaniya d'an ma. Donc merci beaucoup, on se reprend pour notre vidéo. Big up, I love you, take care, bye bye.